Bonjour, je vous fais mon petit retour de lecture sur le livre L'art de la joie de l'italienne Goliarda, pardon, Sapienza. Voilà, l'art de la joie. Donc, c'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé. En fait, pourquoi je l'ai lu? Tout simplement, j'avais vu une petite vidéo où l'éditeur français parlait de l'histoire de ce livre. Et en gros, c'est un livre qui a été écrit par cette femme italienne qui était connue en Italie, qui était une actrice hein, en Italie. Mais elle voulait aussi écrire, elle était écrivaine, mais elle n'a jamais eu de succès en Italie. Son livre n'a jamais percé, en tout cas de son vivant. Et quand elle est décédée, son mari a essayé encore de rééditer le livre, ça n'a pas marché. Et un jour, une Allemande tombe sur le livre italien et en parle à un éditeur français. Et ils disent, mais c'est un livre extraordinaire, quoi. Donc, l'éditeur français va le publier. Et bien sûr, après, il a eu un énorme succès et de nouveau en Italie. Alors, on peut comprendre pourquoi ce livre, les éditeurs italiens de l'époque n'en voulaient pas, parce que c'est un livre qui dérange. Ça dérange, hein, dans un pays très, très catholique. Forcément, on peut comprendre pourquoi ce livre écrit par une femme, écrit par une Italienne, à l'époque pouvait déranger. Alors, pourquoi alors j'ai aimé ce livre, on va dire, hein. Je ne vais pas vous dire qu'il faut absolument le lire, mais en tout cas, moi, j'ai particulièrement aimé. C'est l'histoire de Modesta, hein. On va suivre, en fait, c'est un roman d'apprentissage où on va suivre la vie de Modesta, une Sicilienne, de l'âge de 4 ans bah, jusqu'à ses vieux jours. Et cette petite Modesta, elle vit dans la misère sicilienne. Elle va être victime de crimes, donc, dont notamment de la part de son père, et aussi d'un autre crime après, mais ça c'est très dérangeant parce que l'autrice n'en parle pas comme quelque chose de mal après. Donc ça c'est quelque chose qui m'a dérangée, c'est dans les 20 premières pages, mais peut-être que justement c'est pour nous déranger hein, que c'est écrit comme ça. Je vous dis pas de quoi il s'agit exactement, mais là c'était dérangeant qu'elle ne revienne pas dessus. En tout cas, à ma lecture, j'ai pas eu l'impression qu'elle revenait là-dessus. Et donc, c'est un livre où cette petite fille, on va la voir évoluer. Elle va être victime, mais elle ne va pas euh, accepter d'être victime. Elle comprend très vite que le monde qui l'entoure et qu'elle doit s'adapter au monde qui l'entoure. Vous savez, quand on est avec des tyrans, eh bien, on est obligé de s'adapter et on va aussi trouver des moyens, des ruses, manipuler. Vous êtes obligé de vous adapter quand vous n'avez pas le choix. Et c'est ce qu'elle fait. Elle apprend très vite comment il faut manœuvrer dans différents mondes. Elle va être recueillie par des bonnes sœurs, mais elle va s'apercevoir que c'est pas si joli que ça dans le monde des bonnes sœurs. Mais elle va apprendre beaucoup de choses, elle va s'intéresser aussi à beaucoup de choses, on la voit évoluer. Après, elle quittera le couvent pour aller dans une famille aristocratique. Et là aussi, elle va s'apercevoir de tout ce système avec lequel il faut manœuvrer, mais
petit à petit, socialement, elle évolue, mais elle voit que les autres veulent toujours essayer de la dominer, essayer de l'humilier, essayer de diriger sa vie. Mais elle n'est pas humiliée. On voit que les autres veulent le faire. Vous savez, c'est un peu comme Trump et Zelensky. On voit bien que Trump voulait humilier Vladimir Zelensky, mais il n'a humilié personne, hein. Peut-être il s'est humilié lui-même, mais voilà, c'est un peu ça. Il y aura beaucoup de gens qui vont vouloir qu'elle obéisse, ne vont pas vouloir qu'elle puisse penser ce qu'elle pense, dire ce qu'elle pense, mais elle insistera toujours pour la liberté, pour sa liberté. Mais elle saura manœuvrer dans le monde et comment je peux être entièrement libre et avec qui et à quel moment. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Peu de gens dans la vie, même aujourd'hui, peuvent vraiment ou sont vraiment comme ça et peuvent vraiment être comme ça. Alors elle va commettre aussi des crimes. Alors pour moi, dans ce roman, L'art de la joie, ça m'a fait penser à trois autres auteurs. Ça m'a fait penser à L'étranger de Camus et Meursault dans L'étranger de Camus. Ça m'a fait penser aux Misérables, Jean Valjean. Ça m'a fait penser aussi au Comte de Monte-Cristo, hein. Pourquoi? Parce que en fait, elle, c'est comme si le Comte de Monte-Cristo, c'est parce que comme si elle sondait un petit peu les cœurs. Donc quelqu'un qui n'a pas été, qui s'est pas bien comporté, eh bien, elle peut l'éliminer peut-être. Pas forcément tout le monde, mais un peu comme le Comte de Monte-Cristo qui, qui va se venger, hein, qui va se venger. Là, il n'y a pas un esprit de vengeance, mais elle distingue les gens qui se comportent bien des gens qui ne se comportent pas bien, mais plutôt une histoire de cœur, parce que la personne qui vole par nécessité, elle va pas le condamner, mais quand quelqu'un a un cœur froid, ça va être un petit peu compliqué pour elle. Et donc, par exemple, elle a beaucoup d'attention pour les plus vulnérables, donc un peu comme Jean Valjean avec Cosette. Beaucoup d'attention pour les personnes en situation de handicap à une époque, je vous rappelle, on est au début du XXe siècle, donc c'est incroyable. Donc elle va libérer beaucoup de choses dans son entourage. Elle va montrer que c'est possible de penser autrement et que tout le monde peut être intégré dans la société. Mais avec ce côté, euh, les gens qui se comportent pas bien, attention à eux. Qu'est-ce que de Meursault dans l'étranger, j'ai vu beaucoup le soleil, la mer. Vous savez, le soleil, la mer est très très présent dans l'étranger de Camus, à travers le regard de Meursault et de Marie. Mais c'est aussi la liberté de parole. Quand elle se sent en sécurité avec quelqu'un, elle dit vraiment ce qu'elle pense. Voilà. Mais elle sait très bien quand elle n'est pas en sécurité. Quand elle n'est pas en sécurité, elle sait qu'elle ne peut pas dire ce qu'elle veut. Mais quand elle se sent en sécurité, elle est d'une franchise incroyable. Et donc là, c'est un peu comme Meursault. Bon, Meursault, lui, il était franc tout le temps. Il s'adaptait pas. Tandis que elle sait avec qui elle peut dire tout ce qu'elle pense et avec qui elle ne peut pas vraiment le dire frontalement. À chaque fois aussi, elle va rechercher la joie, les moments de joie et il y a aussi beaucoup de moments de sensualité où on apprécie le moment qu'on vit, regarder la mer, manger,
avoir des relations, tout ça, c'est très bien décrit comme vraiment le moment de plaisir. On ressent le plaisir de ce que c'est. Ça m'a fait penser, je vous avais dit, aussi je regarde parce que je crois que j'avais, oui, donc j'ai dit «L'étranger», Jean Valjean et puis, ouais, Le Comte de Monte-Cristo par rapport à ça et puis, qu'est-ce que j'avais noté, d'autre, voilà donc on va suivre cette femme, et toutes ses aventures et elle apporte beaucoup de joie, elle apporte, de la liberté. Elle est comme un finalement comme un modèle, sans vouloir être un modèle parce elle ne domine jamais les autres. Elle permet aux autres de pouvoir être ce qu'ils sont ou ce qu'ils veulent être. Elle ne bride jamais et elle apporte de la joie. Mais c'est un personnage, voilà, qui a aussi son côté obscur, voilà, qui, aussi, a eu, une enfance horrible, hein, on peut le dire, en Sicile et j'ai vu que sur, une chaîne qui s'appelle T18, il y avait en fait, une série qui a été tournée, adaptée du livre sur, T18, donc vous pourrez regarder éventuellement en replay et là, c'est sympa parce qu'on voit, les belles demeures, siciliennes, italiennes, les beaux jardins, la belle vaisselle, le couvent, les tenues d'époque et tout ça. Donc moi j'ai trouvé que l'adaptation était pas mal. En tout cas, j'ai pas vu tous les épisodes, mais j'ai trouvé que c'était pas mal. Alors je vais vous lire comme d'habitude pour savoir, hein, si ça vous plaît, si ça peut vous plaire ou pas. Allez, je vous lis juste un premier paragraphe de la 4e de couverture, hein, 4e de couverture. Ça veut dire au dos du livre. Il était une fois une enfant, Modesta, née le 1er janvier 1900, dans un monde frustre et rapidement englouti. Non, l'art de la joie résiste à toute représentation. Roman d'apprentissage, il foisonne d'une multitude de vies. Roman des sens et de la sensualité, il ressuscite les élans politiques qui ont crevé le XXe siècle. Ancré dans une Sicile à la fois sombre et solaire, il se tend vers l'horizon des mers et des grandes villes européennes. Pourquoi faut-il lire ce livre? Parce qu'il est un hymne à la joie le plus simple qui soit, celle qui émane de la conscience et de l'acceptation sereine de sa propre existence et de celle des autres. Personnes et choses sans lesquelles le bonheur serait absolument impossible. Voilà, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'allers, retours, hein, beaucoup de flashbacks. C'est pas toujours, le narrateur, qui parle, ça peut être d'autres personnages. On passe du jeu au il à elle, mais ça pose pas de problème dans le livre, c'est très, très fluide. Je j'ai choisi quelques pages pour que vous voyez un petit peu le style du livre. Là, Modesta, qui s'appelle, son petit surnom, c'est Maudit, hein, Modesta Maudit. Elle est avec son petit-fils, hein, parce qu'elle est devenue grand-mère. Et voilà, bah, tout le monde a envie d'avoir une grand-mère comme ça. Tout le monde a envie de pouvoir parler avec sa grand-mère euh, comme son petit-fils peut parler avec Maudit Modesta. Voilà, c'est un livre qui fait du bien, qui dérange aussi, mais qui fait aussi du bien. Alors, c'est la page 583. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais c'est aussi quand même un pavé, hein. C'est un pavé, mais ça se lit assez facilement. Mince alors! Oh, maudit! Tu sais qu'à Rome, c'est la mode chez les jeunes de dire mince alors? Nicolas me l'a rapporté. C'est horrible, mais ça te colle à l'esprit comme le refrain d'une mauvaise chanson. Alors? Mince alors! Oh, pardon! Alors, j'enfile 3 ou 4 dithyrambes à la Miller, le grand Henri blasphémateur,
Et tout satisfait de mes outils culturels, je file droit chez toi, qui me les a donnés. Et maintenant, allons, je t'emmène au restaurant. Ton petit-fils est riche aujourd'hui. Comment est-ce que ça se fait? J'ai fini le mémoire de maîtrise de Nicolas. Tu te souviens que je venais te voir pour information. Je chipe tes idées sur la littérature anglo-saxonne, j'y ajoute quelque chose de mon cru et je vends la marchandise à Nicolas qui est riche et ne sait rien de rien. Et puis, il fait son petit effet chez lui avec son professeur. Tout un trafic, grand-mère, sur ton dos. Et qu'y a-t-il de mieux dans ce cas qu'être volé? Si on te vole, ça veut dire que tu es riche, non? Alors, vilaine fille, qu'est-ce que tu prends? Des spaghettis! Moi aussi. Oh, l'ami, deux spaghettis aux palourdes et des rivières de vin blanc. Quel soleil, Carlo! Encore une semaine et puis hop, on nage jusqu'en octobre. Tu sais que tu es une grand-mère fabuleuse. Tu m'as fait un splendide récit de la matinée, Carlo, mais tu ne m'as pas dit pourquoi tu avais frappé mon prendo. Tu as de l'affection pour ton prendo. Prando, c'est son fils, hein, c'est le fils de Modesta et donc le père de Carlo. Non, mais je l'aime. Tu es d'une clarté maudite qui fait peur, comme dit Nina. Alors, que voulait ce matin ton vieux père? Le refrain habituel. Tu es jeune, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Et toujours à la même heure, à table, quand tu es affamé, que tu n'as pas la tête à ça. Tout le monde, mon petit, n'a pas la chance d'avoir un père qui lui aplanit le chemin. Pourquoi chercher des choses impossibles comme l'archéologie quand ici, à portée de main, tu as un cabinet d'avocats rentable comme un puits de pétrole? Un puits, c'est a well. A well, un puits de pétrole. Cela, il y a 5 ans, tu te souviens? Et moi, pour vivre tranquillement, je me suis dit, faisons-lui plaisir. De toute façon, c'est le patron. Et le patron, ou on le trucide tout de suite, ou on le mène en bateau. Et je saute des classes et je lui rends ce qu'il a dépensé pour m'élever. Parce que la question est là. Et ils veulent juste que l'argent qu'ils ont dépensé pour toi fructifie. Tu parles d'amour paternel? Mais c'est vrai qu'il était antifasciste, maudit, bien sûr, et même communiste. Mais s'il était communiste, pourquoi a-t-il quitté le parti quand il y a eu le 20e congrès? Il croyait qu'on fait la révolution avec des sucettes? Oncle Jacopo ne l'a pas quitté. Il m'a même dit à cette époque, à Milan, à cette époque-là, à Milan, que c'était le moment de lutter davantage, de rester à l'intérieur pour faire enfin valoir les idées de Gramsci. Je sais, excuse-moi, nous en avons parlé si souvent et je te fais de la peine. C'est que pour nous, les jeunes, c'est difficile de comprendre. Prends Nicolas. Dehors, en public, son père se déclare communiste. Et puis le dimanche, il va à la messe. Et le soir, ils disent leur prière. Quel bordel, comme dit Nina. Je n'arrive plus à parler à Nicolas, maudit. C'est terrible, parce que je vais le perdre. Il est comme vidé, inerte. Un jour, sa pensée semble claire, le lendemain, il commence à dire que tout est inutile. Mais tu sais que maintenant, il ne lit plus que des textes indiens. Moi aussi, j'ai lu l'autobiographie d'un yogi pour essayer de le comprendre, mais je n'y ai trouvé que l'habituel mysticisme d'emprunt. Comment ne comprennent-ils pas que ce n'est qu'un autre opium fabriqué en Amérique? Que peut-on faire? Ça, au moins, ça n'existe pas chez nous. Ne serait-ce que grâce à la femme que ton fils ne méritait vraiment pas. Elle est formidable, oh. Je ne sais pas comment elle fait pour trimer toute la journée derrière papa et se tenir toujours informée. Ah, c'est quelqu'un. Je ne comprends pas comment une femme
comme ça peut supporter ton fils, grand-mère? Je ne comprends pas. Toi, tu ne l'as pas supporté. C'est qu'Amelia n'a pas confiance en elle-même, Carlozzo. Elle ne le sait pas, mais elle n'a pas confiance parce qu'elle est une femme. Tu sais que parfois je m'amuse à la taquiner, je lui fais la cour et je lui propose de s'enfuir avec moi. Elle fait semblant d'être indignée et de sa belle voix pleine, elle dit: Mais Carlo, je suis ta mère! Et moi: Mais non, Amalia, je suis le fils de Stella. Mais je suis vieille, et moi? Stella aussi était vieille quand elle m'a fait avec ton mari. Alors elle devient toute rouge et s'exclame: Quelle horreur de dire la vérité aux gamins, ils en profitent! Et elle rit. Ce sont quasiment les seules fois où je la vois rire. Elle me fait tant de peine que parfois je frôle la sensation de l'amour. C'est vrai, Maudit, que l'amour est tellement, tellement proche de la compassion. C'est aussi pour ça que j'ai obtenu ce diplôme en droit. Je me dis, maintenant que tu es docteur en droit, Carlo, ton père il va se calmer. Il te donnera de l'argent et tu t'en iras 3 mois en Grèce avant de faire ton service militaire. Et puis ce matin, il me sort. Alors, à partir de demain, tu viens au tribunal avec moi et tu commences à t'exercer. Et moi, mais papa, dans 6 mois, je pars au service militaire. Et lui, mais non, je te ferai exempter. Je me raccroche à l'évidence de la nature et je réplique: Mais papa, avec une taille de 1,86 m et 120 de tour de poitrine, ce serait impossible. Et lui: Tout est possible à Forti. Et alors, champ de bataille, des appels forcés aux armes, des croisades, et je comprends pourquoi les guerres éclatent. C'est une façon comme une autre de s'enfuir de chez soi. Mais par le sang de Judas, maudit, comment peut-il parler comme ça à son âge? Comment peut-il dire: Tu verras la satisfaction morale qu'il y a à faire acquitter un innocent? Mais pour un que l'on sauve, il y en a 100 qui vont en prison. Il ne comprend pas qu'il faut tout remettre en discussion, à commencer par sa morale vieille d'au moins 1000 ans. Carlo parlait comme toi il y a 40 ans. Quel Carlo? Le père de Bambolina? Oui, et il est mort assassiné. Mais moi, on ne me tuera pas, maudit. Nous, on ne nous tuera pas. Grâce à toi, grâce à Jacopo, j'ai rencontré ses élèves là-haut, à 30, des jeunes aux yeux ouverts, des jeunes comme moi, décidés à ne pas se laisser prendre au piège d'aucun faux idéalisme. C'est seulement que, quoi, Carlozzo, nous sommes peu nombreux, grand-mère, nous ne sommes que quelques-uns. Il en a toujours été ainsi. Et les quelques-uns que j'ai rencontrés à Milan, à Londres, à Paris, ils sont tristes. Il en a toujours été ainsi, Carlo. Donc on comprend que la grand-mère Modesta et son petit-fils Carlo se ressemblent énormément, se comprennent, et on comprend que Carlo, il suit le chemin de sa grand-mère, de Modesta, il veut modifier les choses, mais elle lui dit, en gros, moi aussi j'ai été souvent très très seule, et tu seras très très seule dans ce combat. Voilà. Donc et après, voilà, ça continue, ça continue. J'ai juste choisi quelques pages, mais c'est très agréable à lire. Ça fait réfléchir. C'est un livre qui dérange, euh, mais franchement, c'est un bon livre. Et je comprends pourquoi l'éditeur français a eu un coup de cœur pour ce roman, L'Art de la joie. Bon, bah écoutez, j'espère que je vous ai donné envie de lire le bouquin. Ou juste en tout cas d'en savoir plus sur l'autrice. Vous avez vu que c'est aussi un roman féministe aussi quelque part. Voilà, à plus pour un prochain plutôt retour de lecture. Salut!